Jean 16, 7. Je dois partir, c'est pour vous. Parce que le Père, moi, m'a envoyé pour un peu de temps. Vous allez prendre le même Saint-Esprit avec sa puissance. Vous allez bouleverser le monde. Mais attendez. Attendez-vous à lui. Ne courez pas, ne partez pas. Arrêtez. Attendez. Ah, mais je dois rentrer à la maison. Attendez. Le problème avec l'esprit, c'est qu'on ne le commande pas. C'est lui qui commande. Il est Dieu. Toi, tu dis, Seigneur, je vais prier pendant 2 heures. Si au bout de 2 heures, il ne se passe rien, je dois partir. Pars. Au bout de 2 heures, tu n'as rien fait. Il ne s'est rien passé. Pourquoi? Mais c'est lui qui dicte le temps de son intervention. Le temps de sa visitation. Des fois, tu peux même jeûner pendant 30 jours. À l'époque, j'ai jeûné pendant 21 jours. 21 jours, comme si j'avais fait 0 jours. J'ai jeûné pendant 21 jours. En plus, j'ai jeûné avec de l'eau. 21 jours. Pour rencontrer Dieu. Au bout de 21 jours, rien. Je dis bien rien. C'est-à-dire, même pas une lumière, même pas une révélation. Même rien. J'avais juste maigri. J'ai perdu le poids. C'était ma seule consolation, c'était le poids. J'étais découragé, j'étais fâché. J'en voulais à Dieu. Je dis, mais Seigneur, moi je te cherche, toi, 21 jours, Seigneur. Je me suis privé de repas, privé de tout, privé de sommeil. Je dis, Seigneur, tu n'as pas vu tout ça là? Il n'a rien dit. C'est des années après. Non, Dieu est bon. C'est des années plus tard qu'il m'a dit, moi, je me révèle quand je veux me révéler. Ce n'est pas toi qui me dis quand je viens. Il dit, si tu étais sérieux, tu allais continuer. 21 jours, tu as cherché Dieu, ce n'est pas suffisant. Tu sais quoi? Engage encore 7 jours. Pas suffisant encore? Engage encore 7 jours. Pas encore? Engage encore 21 jours. Pas encore? Engage. Et là, il te regarde. Il dit, Tu as vraiment soif, hein? Tu as vraiment soif, hein? Ah, c'est comme... Oh, vous n'avez pas compris, hein? Il y a un mystère. Il est écrit que lui, il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Mais il ne dit pas quand est-ce qu'il se laisse trouver. Il voit ce qu'on appelle la consistance. Dis avec moi la consistance. Hier soir, le Seigneur me parlait et puis il me disait quelque chose que je n'avais jamais compris. Enfin, je n'avais pas bien compris. Là, je comprends mieux. Il m'expliquait, tu vois, quand quelqu'un veut faire, imagine un gars comme moi. Je vais devenir comme Arnold Schwarzenegger. Là, entre maintenant. Donc, je décide de devenir comme Schwarzenegger. Monsieur Costoman, Monsieur Bijiman, musculore. Là où tu me vois, là, ma silhouette, là. Donc, je dis dans 1 mois ou dans 6 mois, je dois devenir comme certains frères, là. Montagne de muscles. C'est un choix. Il me dit, si tu dis, au bout de 7 jours, tu ne pourras pas y arriver. Mais il y a un mystère. Il dit, prends 1 heure tous les jours. Entraîne-toi dans la salle de sport. 1 heure. 1 heure. Chaque jour. 1 heure. Non, attends. Chaque jour, 1 heure. Et au début, tu vas détester ça. Parce que le lendemain, là, aïe, tu auras mal partout, je ne peux plus recommencer. Il dit non, recommence encore. Il y a un mystère. Le mystère de la consistance. Le mystère de l'endurance. Le mystère de faire la même chose pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Il dit, il y a un mystère. Il m'a dit, quand vous parlez en langue, au moins 1 heure par jour, et que tu persévères dans cet exercice pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, 1 heure, minimum 1 heure, tu crées les conditions, 1 heure. Il dit, je te le dis, tu es comme le bodybuilder, le musculore, qui a décidé d'être musclé. Mais lui, tout ce qu'il fait, assure-toi seulement qu'il garde le rythme. La discipline est non négociable. Il n'y a pas un don qu'on appelle le don de jeûner. Hey! Il n'y a pas un don spirituel qu'on appelle le don du jeûne. Faux! Il n'y a que la discipline. Et la discipline, pour l'acquérir, ça s'acquiert dans la souffrance. Tout le monde qui est devenu discipliné dans un domaine a souffert. Au début, on souffre. Mais au bout d'un certain temps de persistance, de récurrence, d'insistance, d'endurance, la souffrance des premières semaines, je ne la ressens plus. Parce que maintenant, mon corps est habitué à transporter des charges plus lourdes. C'est la même chose quand je prie par l'esprit, quand je prie en langue, quand je prie au moins 1 heure. Au bout de 6 mois, tous les jours 1 heure, je te dis que tu ne seras pas la même personne que tu étais 6 mois auparavant. Oh, ok, vous n'avez pas compris. Attendez. Mais attendez quoi? Dans la prière.
Attendez-vous dans la prière à l'Esprit. Attendez l'Esprit jusqu'à ce qu'il vienne. Quelqu'un dit Amen. Il faut attendre. Pourquoi? C'est la promesse du Père. Ah oui, mais quand Dieu fait des promesses, ça dure. Eh bien, tu attends. Si vraiment tu as soif, tu vas attendre. Quelqu'un dit Amen. Quand tu veux épouser une femme, comme moi à l'époque, pour cette femme que Dieu m'a donnée, la femme, au début, elle ne voulait pas de moi. J'ai été endurant. J'ai été... Ah non, elle ne voulait pas. Hein. Ouf. Elle ne voulait pas. Moi aussi, j'étais un cas social. J'étais un gars bizarre. J'étais un petit cas social. Et vous voyez, je l'énervais. Donc, il fallait d'abord que j'arrête de l'énerver pour qu'elle me donne accès à sa présence. Frère, c'était tout un combat. Mais j'ai persévéré. Et je l'ai épousée. Et 29 ans de lune de miel et de mariage jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a la persévérance. Donc, écoute-moi mon frère. Quand Dieu a promis, il faut que toi maintenant tu engages l'attente. On va en parler plus tard parce que l'attente c'est un mystère. C'est un grand mystère. Il y a un grand, mais je ne peux pas en parler aujourd'hui. Mais il y a un grand mystère de le fait de s'attendre à Dieu. S'attendre à Dieu. Je peux m'attendre à Dieu pendant 3 jours. Et des fois, on va attendre. Cette semaine, on a attendu Dieu ensemble. Des fois, je peux le faire seul. 1 journée, 2 journées, 3 journées. Je lui montre à quel point j'ai soif de lui. Je veux sa puissance et sa présence. Toi, quand on te dit, prends seulement 24 heures de jeûne et prière. C'est comme si on t'a tapé sur la tête. Oh non, moi, mon corps ne peut pas jeûner. Si tu es enceinte, ne jeûne pas. Tu es malade, ne jeûne pas. Mais toi qui m'écoutes, des fois même tu es en bonne santé, bien comme il faut. Quand on dit c'est l'heure du jeûne, on dirait que ta foi est partie, ton zèle est parti, ton assurance est partie. Oh, quelqu'un me dit miséricorde. Quelqu'un me dit miséricorde. On va en parler après de comment on fait pour s'attendre à Dieu. Parfois, on s'attend à Dieu dans la prière, en priant mon esprit. Tantôt, on s'attend à Dieu dans l'adoration. Tantôt, on s'attend à Dieu dans le calme. Tantôt, on s'attend à Dieu. On ne parle pas. On reste tranquille. Mais il faut s'attendre à lui. Pourquoi? Il a dit, restez dans la ville. Ne partez pas, attendez. Et nous, on est trop pressés. Tu es trop busy. On a dit, on fait jeûner, prière. Attends. Pourquoi tu pars? C'est là. Mais qui t'a dit qu'au moment... Parfois, c'est juste au moment où tu es parti que l'Esprit de Dieu a commencé à faire. Il faut attendre. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Et c'est quand on attend là qu'on apprend à développer sa vie de prière. Dis Amen. Quelqu'un dit Amen. Jésus, en allant pendant 40 jours, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est attendu à Dieu. 40 jours, il s'est attendu dans le jeûne. Ne négocie pas la vie de jeûne. Mon frère, ma soeur, la vie de jeûne, elle est incontournable. Il n'y a pas de puissance sans vie de prière et vie de jeûne. Quelqu'un dit Amen. Or, c'est là même que tu es déjà discret, parce que tu n'aimes pas ça. Moi, je n'aimais pas du tout, ni la prière encore, j'aimais. Mais je détestais jeûner. Alors, j'ai pris du temps pour dire à Dieu, oh Dieu, mon corps déteste le jeûne. Il m'a dit, il n'y a pas de don de jeûne. Il n'y a que la capacité que moi je donne lorsque toi tu demandes. C'est moi qui donne la capacité. Mais quand je te donne, il ne faut pas la perdre, il faut la garder. Parce que tout ce que Dieu donne, il faut que tu gardes. Dis Amen. Quelqu'un dit Amen. Et j'ai demandé à Dieu, fais-moi grâce, aide-moi à jeûner. Il m'a dit, discipline-toi. J'ai commencé quand je jeûne, j'ai commencé à réduire la nourriture les jours avant. Toi, tu jeûnes le soir d'avant, là. Tu as bouffé, on dirait un cochon. Pour être sûr que, jusqu'au jour, le jour d'après, quelqu'un me dit, aïe. Le rire que tu ris là montre que tu es concerné. Miséricorde. Il faut demander à Dieu la grâce de jeûner. Il faut demander à Dieu. Tu as besoin de quelque chose? Demande à Dieu. Lui, il est celui qui donne aux hommes la capacité. Pas de puissance spirituelle s'il n'y a pas de jeûne. Les agents du diable jeûnent. Est-ce que tu le sais? Les sorciers jeûnent beaucoup. Les féticheurs jeûnent pour faire quoi? Pour contracter avec la puissance spirituelle. Quelle puissance? Mais celle qu'ils ont volée à Adam. Mais qui a donné ça à Adam? C'est Dieu. Donc ne crois pas que les agents du diable travaillent avec. Ils travaillent avec la puissance que Dieu a donnée à Adam, qu'ils ont volée par la ruse. Quelqu'un dit Amen. Mais la différence entre eux et nous, c'est quoi alors? C'est que celui qui a donné, c'est Dieu. Jésus, quand il priait, il a dit, quand vous priez, hein, notre Père, il donne le canevas, le modèle de prière. Mais à la fin de la prière, il dit, il faut dire à Dieu, hein, Satan a volé la puissance de Adam. Hein. Ah,
Mais Dieu, c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Autrement dit, la puissance originale se trouve auprès de Dieu. La gloire originale se trouve auprès de Dieu. Le règne, la domination se trouve auprès de Dieu. Et Dieu a promis de te la donner à toi. Ça veut dire quoi? Si tu demandes, il va te donner une puissance qui sera supérieure aux puissances maléfiques. Ils vont dire, oui, mais nous, on a pris chez Adam. Tu dis, oui, mais moi, je viens chercher à l'origine même auprès de Yahweh. Le Père possède toute puissance. À lui, la puissance, la gloire et le règne. Moi, je prends chez Dieu pour commencer maintenant à manifester la puissance surnaturelle. Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un dit Amen. Donc ne t'inquiète pas. Quel que soit le niveau de puissance du diable, il y a toujours une puissance supérieure. Quel que soit le niveau de gloire qu'il donne aux gens, il y a toujours une gloire supérieure.